Alors je vais vous présenter l'adaptateur Multi Video Game System 2PX. Alors pourquoi 2PX? Parce qu'en fait cet adaptateur est compatible sur le PC, sur la PlayStation 3 et sur la Xbox 360. Avec cet adaptateur, on va pouvoir jouer avec toutes nos manettes rétro, donc sur les trois systèmes. Alors je vais vous présenter les manettes qui sont compatibles. Alors ici c'est l'Atari 2600, ici c'est la manette PC Engine Ori, ici c'est la manette Amstrad GX4000, ici c'est la manette Sega Saturn, ici c'est la manette NES Max, ici c'est la manette Super Famicom Ori, ici l'Atari 7800, ici la Super Game Boy, ici la NEC, ici la Master System, ici la manette Super Nintendo, là la Famicom, là la Mega Drive 3 boutons, la Mega Drive 6 boutons, la manette NES et enfin la manette Avenue Pad 6 pour NEC. Voilà. Alors on va faire le premier test donc sur le PC. Alors regardez, il y a une prise USB, donc on va le brancher sur le PC en USB ici. Voilà. Alors regardez, c'est reconnu. On va dans contrôleur de jeu ici. Hop, voilà, c'est reconnu en tant qu'arcade stick. On va dans propriétés. Voilà, et donc on voit tous les boutons qui sont utilisés par rapport à l'adaptateur. Alors regardez, ici il y a une prise. On utilise donc ce câble là. En fait le compte, il permet de relier n'importe quelle manette sur l'adaptateur Multi Video Game System 2PX. Alors on va relier cette prise là ici, comme ceci. Et donc de l'autre côté, regardez, voilà, là il y a la prise, on relie n'importe quelle manette. Alors on va faire le test, par exemple, sur la manette Super Nintendo. Alors regardez, on la relie comme ça, voilà. Alors on va faire un test, regardez bien. Donc je fais haut de la manette, regardez ici, voilà, haut, bas, gauche, droite. Maintenant les boutons, regardez, ici, voilà, voilà, je tourne à la tranche, voilà, le start, le select. On va faire un test sur une autre manette. Je débranche, regardez. On va prendre par exemple la NEC PC Engine. Regardez, je la branche ici. Regardez, alors je vais faire haut, regardez bien. Haut, bas, gauche, droite. Regardez les boutons. Voilà. Maintenant qu'on se rend compte que c'est compatible sur le PC, on va faire un test sur la PlayStation 3. Alors pour ce faire, on va d'abord enlever le PC, débrancher l'adaptateur. Lui, on va le mettre sur le côté. Voilà. Alors, hop, regardez bien. On va le brancher sur la PlayStation 3 ici. Voilà. Alors, on va tester sur Street Fighter 4. Alors pour tester, on va prendre, je sais pas moi, d'abord la manette, par exemple, Sega Saturn. Regardez, on la connecte comme ceci. Voilà. Est-ce qu'il y a le son ou pas? Voilà, il y a le son. Regardez bien, continuez. Voilà. Donc je peux jouer à Street Fighter 4 sur PlayStation 3 avec la manette Sega Saturn. J'appuie sur pause. Je vais vous montrer avec une autre manette. Je sais pas, par exemple, ben hop, la Super Nintendo. Regardez bien. Hop, je rappuie sur pause. Voilà. Je peux jouer donc avec ma manette Super Nintendo à Street Fighter 4. Voilà. Hop, on va attendre un petit peu. Voilà, et on va changer de manette. Voilà, j'appuie sur pause. J'enlève ça. Allez, on va prendre par exemple l'Avenue Pad 6 de PC Engine. Regardez, hop. J'appuie sur Start. Voilà. Voilà. Je peux donc jouer avec ma manette Avenue Pad 6 à Street Fighter 4. Je rappuie sur pause. On va faire un test encore avec une dernière manette. Par exemple, la Ori Super Famicom. Regardez. Voilà. Je rappuie sur Start. Voilà. Ça marche bien. Voilà. On va arrêter là pour la PlayStation 3. Maintenant, je vais vous montrer que c'est compatible aussi sur la Xbox 360. Alors pour ce faire, on va débrancher la PlayStation 3. On va changer et on va passer, voilà, sur la Xbox 360. Alors, pareil, on le branche en USB
sur la Xbox 360 comme ceci. Voilà. Alors là, pour tester, je vais vous montrer donc sur un vieux jeu qui est Mega Man 9, pour montrer donc les manettes rétro et la compatibilité. Alors regardez, on reprend nos jeux. Voilà, ça marche. Alors attendez, j'appuie sur pause. Je vais changer de manette. Et bien sûr, pour jouer à Mega Man 9, on va prendre la manette NES qui est ici. Regardez bien. Voilà. Je rappuie, reprends nos jeux. Voilà. Ça marche. Alors regardez bien maintenant, je vais vous expliquer un autre principe. Il y a des boutons sur l'adaptateur. Alors comme vous pouvez voir, ici c'est le petit bouton permet de faire start. Alors regardez, je fais start, vous voyez. Ça remplace le bouton start d'ici. Là c'est le bouton select. Ici c'est le bouton home. Regardez bien, j'appuie dessus. Voilà. Regardez à l'écran. Ça revient à l'interface. On revient comme ça. Alors ces boutons là, c'est pas trop mal. En fait ça permet d'activer des turbos sur les boutons de n'importe quelle manette. Alors regardez, je fais reprendre au jeu, je vais montrer le principe, je me mets là, voilà, alors regardez, là je tire, voilà, regardez, si j'appuie et que je maintiens appuyé, voilà, voilà, regardez, j'ai le turbo au niveau des tirs. Il y a plusieurs vitesses de turbo, regardez, là j'ai augmenté encore, voilà, en fait il y a 3 vitesses de turbo. Voilà, je vais vous montrer une autre manette si vous voulez. J'appuie sur Start. Hop. Ah, je sais pas, on va tester celle-là, la NES Max qu'on n'a pas essayé. Regardez, on la branche de la même façon. J'appuie sur Start et voilà. Voilà, pour délirer, on va tester la manette Master System. Regardez bien. Voilà. Voilà. Une autre manette si vous voulez, en dernier. Par exemple, la Famicom. Voilà. Voilà. Donc, avec le Multi Video Game System de PX, on peut donc jouer avec toute une manette rétro sur le PC, sur la PlayStation 3 et sur la Xbox 360.